Et quand des médiocres arrivent au pouvoir, ils s'entourent toujours de gens plus médiocres qu'eux. Donc, si vous voulez, Chirac s'est entouré de demi-crétins. Les demi-crétins qui ont réussi à arriver après lui sont entourés de gens qui étaient encore plus mauvais qu'eux. La même chose dans le Parti socialiste. Et donc, après 5 ou 6, mettons 2 ou 3 générations comme ça, où la méthode de sélection, c'est quand même pour le chef de choisir les gens les plus nuls de façon à ce qu'il lui fasse place d'ombre, on n'a plus personne. Si vous regardez de façon dépassionnée les derniers présidents de la République française, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que depuis Pompidou, chacun était plus mauvais que le précédent. C'est-à-dire on est passé à Giscard, qui avait ses défauts, mais pas aussi des qualités. Puis ensuite on est passé à Mitterrand, qui était tout ce qu'on peut penser de lui. Puis ensuite on est passé à Chirac, puis à Sarko. Puis quand on est arrivé à Hollande, je me suis dit on peut pas aller plus bas, c'est le pied, maintenant on a touché le fond, quoi. Eh ben si. On est allé pire. On est allé pire. L'actuel, en plus, si vous voulez, il n'a pas le moindre doute. Voilà, il n'a pas de doute. Il n'a pas de doute sur sa capacité à être un changeur d'histoire. Mais oui, il se prend pour Jupiter alors qu'il n'est que Procuste. Voilà. Il est plutôt Narcisse. Ou Narcisse. Alors il y a Narcisse, oui, bien sûr. Il se regarde dans l'eau, il se trouve beau. Quand je parle de tout ça avec certains amis qui sont dans la haute administration, n'importe quoi, ils me disent « Mais Charles, de quoi parles-tu ? Ça n'a jamais été aussi bien pour nous. » Ils pètent dans la soie. Mais le peuple, oui, il souffre comme un malade. Ah mais absolument. Donc ces gens-là sont vraiment, ils ont qu'à manger de la brioche. C'est pas la France qui est en déshérence, c'est le peuple français qui est en déshérence. Personne ne s'occupe de lui.